Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Politiquement incorrect. Le proverbe dit « Mieux vaut tard que jamais ». C'est ce que j'ai envie de dire à la gauche québécoise. Février 2019 est une date importante. Enfin, la gauche commence à comprendre et à se rendre compte qu'il y a des censeurs dans son groupe, que la censure vient de son clan, de la gauche. My God, bienvenue en 2019. Ça fait des années que les gens de droite, un peu plus à droite, l'écrivent. Ça, c'était pas important. Non, il était niaiseux quand il disait ça. Il était débile, il était paranoïaque. Là, soudainement, Normand Baillargeon allume dans Le Devoir pendant « Hey, il y a de la censure dans la gauche. » Là, tout le monde dit « Oh my God, quelle vérité extraordinaire. » C'est tellement drôle. Quand la gauche dit quelque chose, ça devient soudainement vrai, comme par magie. Nous allons parler avec Christian Rioux, justement du Devoir, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Salut, Christian. Bonjour, Richard. C'est très drôle. Hein. Soudainement, la gauche là, dit il y a de la censure dans le clan de la gauche, et là, soudainement, tout le monde allume. Oui, absolument, c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça fait quand même quelques années que je le dis, que je le souligne. On l'a vécu au Québec. Les grands cas de censure de ces dernières années, ce sont des cas de censure qui ont été faits, en tout cas, au nom d'idéaux ou d'idées de gauche, là, qu'on pense à l'UQAM, des conférences de Mathieu Bock-Côté, les conférences de Jamila Benhabib annulées, censure de 2 pièces de théâtre cet été de Robert Lepage. On rit plus, là. C'est grave. On est rendu qu'on censure le théâtre. Et là, Mme Elmabrook, à l'Alliance des professeurs de Montréal, oui, on a le sentiment que, effectivement, aujourd'hui, c'est la gauche qui censure. Normalement, vous savez, la censure, on a tendance à identifier ça à la droite. Au Québec, historiquement, on l'a plutôt vécu à droite. Hein. C'est plutôt l'Église, à l'époque, qui censurait. On se rappelle des faits, on soif. Mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, effectivement, la censure se trouve plutôt à gauche peut-être parce que la gauche, je dirais, a tendance à pas savoir qu'elle peut censurer. Vous savez, quand on défend le bien, quand on est persuadé de défendre le bien, on peut finir par se croire tout permis, hein. Et historiquement, la gauche a fait autant d'erreurs que la droite, hein. Mais les erreurs de la gauche sont toujours en général moins critiquées. Qu'on pense au totalitarisme de gauche en Union soviétique, c'est des choses qui sont souvent peu identifiées à gauche, et la gauche a moins l'habitude peut-être, même que la droite aujourd'hui, de s'autocritiquer. Et c'est ça, moi d'un côté, là, lorsque j'entends la gauche se rendre compte qu'effectivement, il y a une censure de gauche, d'un côté, je me dis, enfin, je suis très content que la gauche l'affirme, que la gauche l'avoue et s'en rende compte, mais d'un autre côté, j'aurais le goût de leur dire, où étiez-vous ces dernières années? Voyons donc, où étiez-vous? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il y a la gauche, il y a la droite organisée, il y a la gauche organisée, il y a des partis politiques, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vous savez, dans la société, je pense que l'économie est plutôt gérée à droite, mais dans le domaine des idées et dans le domaine intellectuel, c'est la gauche qui domine. Très clairement, hein, dans les médias en général, faites des sondages dans les universités, donc dans tous les secteurs, chez les écrivains, y a-tu beaucoup de journalistes qui sont prêts à dire moi je suis de droite? C'est assez rare. C'est presque même considéré comme une insulte au Québec dire qu'on est de droite. Et donc il y a un magistère de la gauche dans le domaine des idées, dans le domaine des universités. Et c'est là que la question de la censure se pose. Et c'est pas seulement au Québec, hein, ça existe en France. Récemment, il y a eu un rapport qui a été soumis sur le sexisme chez les humoristes. Mais à un moment donné, on finit par se dire, mais de quoi je me mêle, là? C'est donc les humoristes. Jamais les humoristes les farces sont pas toujours de bon goût, c'est vrai, mais de quoi se mêle l'État quelque part pour régimenter un peu l'humour que fait les humoristes. Et pensons aux États-Unis, et là je pense qu'aux États-Unis on est vraiment dans une situation extrêmement grave quand on regarde ce qui se passe dans les universités
d'université, où toutes les questions d'emprunt culturel mènent à des cas de censure évidente, et ça fait 10 ans que des gens dénoncent ça aux États-Unis, et que la gauche ne fait rien et ne réagit pas et ne dénonce pas ça, et c'est en train de devenir, on entre, je pense, en tout cas les États-Unis, je pense qu'on peut parler d'une nouvelle forme de mécartisme, oui. Tout à fait. Est-ce qu'on devrait faire comme Doug Ford? Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, dit aux universités ontariennes, vous devez à tout prix protéger la liberté d'expression au sein de vos institutions. Si vous ne le faites pas, on va couper dans vos subventions. Là, il y a des gens qui disent peut-être que François Legault devrait faire ça pour mettre les universités au pas en disant votre rôle est de protéger la liberté d'expression, sinon on va sévir. Est-ce qu'on devrait aller jusque-là? Oui, écoutez, je suis pas sûr qu'il faille aller dans ce sens-là, parce que si on le fait comme ça, on pourrait le faire aussi dans l'autre sens. C'est peut-être pas. Je miserais plutôt sur l'autorégulation et sur la capacité d'un certain nombre d'universitaires, justement, de réagir. D'ailleurs, je lis dans le Devoir de ce matin, justement, sur notre site Internet, que il y a des universitaires qui ont signé une pétition pour la liberté de parole dans les cégeps et dans les universités. Et je pense qu'il faut plutôt miser sur l'autorégulation de ces institutions-là. Mais je pense qu'on est rendu à un niveau assez grave de ce côté-là, où la censure commence à s'installer. Je le répète, censurer 2 pièces de théâtre au Québec l'été, là, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai pas vu ça en France, j'ai pas vu ça aux États-Unis. On est dans une situation extrêmement grave où on se permet de censurer les artistes, de leur dire il y a pas assez de femmes dans votre pièce, il y a pas assez de noirs, il y a pas assez de ci. Écoutez, ça n'a plus de sens. Et quelque part, je me demande, mais dans quelle sorte de couvent ces gens-là veulent vivre? On vit dans une société qui est plurielle, qui est complexe, où il y a toutes sortes de gens, où, ben oui, il y a des gens xénophobes, ben oui, il y a des gens qui pensent pas comme moi, ben oui, il y a des gens qui sont sexistes, mais je veux dire, pour entrer dans la société et devenir un citoyen, on passe pas un examen de sexisme là, ou de xénophobie. Tant qu'on respecte les lois dans une société, on a le droit d'être un citoyen, puis on nous met pas en prison, et le reste, ça appartient au débat social, et c'est pas à l'État de réglementer ce qu'on pense dans chaque famille, ou ce qu'on dit dans chaque famille, ou encore moins dans une pièce de théâtre, là. Pendant la Chine de Mao, lorsqu'on critiquait le régime en place, on était obligé de faire notre auto-critique, c'est-à-dire qu'à l'entrée du village, on devait monter sur une scène, rester debout pendant des heures, sinon des jours, avec un bonnet d'âne littéralement sur la tête et un écriteau accroché à son cou, sur lequel était écrit vos crimes, puis en disant que vous étiez un ennemi du peuple, etc. Les gens allaient voir ces gens-là, les conspuaient, les insultaient en public. C'est une séance là, d'autocritique publique. C'est ce qui est arrivé avec Robert Lepage. Il a mis le pied à terre, alors qu'Ariane Nouchkine, elle est en France, du tout. Elle a dit, non, je suis une artiste, j'ai droit à ma liberté d'expression. Ici, Robert Lepage, la situation était telle qu'il a dit, oui, c'est vrai, il s'est contrit en excuses et confondu en excuses. C'était triste de voir ça. Oui, je pense que c'est triste de voir ça, parce que dans une société démocratique, on devrait être capable de vivre avec des divergences, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est à la limite, c'est un des plaisirs, je dirais, de la démocratie, de pouvoir parler avec des gens qui pensent pas comme nous, ce qui nous permet de découvrir des nouvelles idées. Mais on a l'impression que toute cette pensée communautaire où il faut absolument que tout le monde pense pareil. Puis bon, au Québec, c'est un peu plus dur parce que la société est plus petite, hein. On se croise sur la rue, on se connaît toutes. À un moment donné, la divergence devient plus difficile, et c'est probablement ça qui explique effectivement cette espèce d'autocritique de Robert Lepage. Mais c'est pas normal dans une société qu'on soit obligé comme ça de faire son autocritique. On peut vivre, on devrait être capable, puis savoir vivre avec des divergences, puis des opinions contraires, puis souvent très opposées. C'est pas un problème. Une société démocratique normalement devrait être capable de vivre avec ces divergences-là. Et maintenant c'est très inquiétant ce qu'a fait. Moi, je trouve ce qu'a fait Robert Lepage. C'est très inquiétant. Est-ce qu'on va assister à un retour du balancier? C'est toujours ça quand on va dans un extrême. Après ça, on revient. Moi, j'ai l'impression que maintenant que même la gauche est sensibilisée à ce qui se passe dans ces
ses rangs. Peut-être qu'on va assister à peut-être un recentrage. Là. On est peut-être allé au bout de cette histoire-là. Vous en pensez quoi? Écoutez, souhaitons-le et souhaitons qu'une société, je dirais, comme le Québec, qui est quand même une société réfléchie, où il y a du monde intelligent qui pense à ces choses-là, se retrouve pas dans la situation américaine où je pense, en tout cas, que tout ce qui s'est passé dans les universités américaines, toute cette espèce de bien-pensance qui vraiment a atteint au niveau aux États-Unis, et je pense on l'a pas vu venir. Il aurait fallu que notamment les journalistes nous montrent ça. Je pense que ça joue un rôle dans le fait qu'aujourd'hui les États-Unis sont dirigés comme elles le sont, et donc et ça explique en partie, en tout cas, je pense, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et souhaitons qu'on soit pas obligé de se retrouver dans une situation qui sera pas non plus désirable et qui sera pas terrible, et qu'on apprenne, nous, à vivre avec des divergences, et qu'on arrête de cultiver cette espèce de consensus. Il faut absolument que tout le monde pense pareil sur la question des femmes, sur la question des musulmans. Moi, je suis heureux que François Legault, par exemple, ait dit non, la question de l'islamophobie. De l'islamophobie, c'est pas un problème grave au Québec. Et effectivement, c'est pas un problème grave. Moi, je me promène, je connais l'Europe, je me promène dans plein de pays, puis je m'excuse. À chaque fois que je reviens au Québec, je suis toujours fasciné. Je me dis, c'est probablement la société la moins raciste que je connais. Tout à fait. Oui, c'est ça, la plus facile, la plus accueillante, en tout cas, pour les étrangers. Donc, je suis content que quelqu'un dise ça. Et bon, ça veut pas dire que le débat est terminé, mais le débat, il concerne pas l'État. C'est pas l'État qui va nous rééduquer la population, qui va faire des camps de rééducation. Le débat, il se mènera dans la société civile, dans les journaux, à la radio, comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est pas l'État qui va, comme ça, se mettre tout le temps à rééduquer la population, parce que à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, là. Merci beaucoup, Christian. Puis j'invite les gens à lire votre excellent texte, comme toujours, qui s'appelle Un nouveau mécartisme avec un point d'interrogation. Allez-vous lire ça dans Le Devoir ou sur le site Internet du Devoir. Merci, Christian. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, bon week-end tout le monde. Bon dimanche de Super Bowl. Mangez gras, mangez des ailes, buvez de l'alcool, puis on se reparle lundi à 10h. Passez un excellent week-end politiquement incorrect. Bye.